Bonjour. Quand je peignais dans l'enfance, j'avais entendu dire qu'il valait mieux ne pas trop utiliser le noir, car il était absent de la nature. Il y avait toujours un peu de lumière qui se reflétait. Ayant vérifié que la plupart des peintres utilisent en effet maintes nuances pour colorer les espaces sombres, j'ai gardé cette idée en tête. Le noir absolu n'existe pas. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du Vantablack. Inventé en 2012 par une société britannique, c'est une matière réalisée avec de microscopiques tubes de carbone serrés les uns contre les autres. Le mot Vanta contracte une formule anglaise qui se traduit par réseau de nanotubes alignés verticalement. Ces nanotubes sont 10 000 fois plus fins qu'un cheveu. Ultra cher, Vantablack existe en spray. Quand on en recouvre la surface, un objet prend une couleur noire d'une profondeur inimaginable, car le Vantablack absorbe presque toute la lumière, 99,965%. Je précise pour les érudits que l'indice de réfraction de cette matière est proche de celle de l'air. Les tubes sont disposés de telle sorte qu'ils n'occupent que 1% du volume du revêtement. Ce dernier est donc très léger, un mètre carré de Vantablack pèse 2,5 grammes. Imaginez une feuille d'aluminium, elle est monochrome. Si vous la froissez puis l'aplanissez, 1000 pliures vous sautent aux yeux, comme autant de facettes d'un kaléidoscope. Tout cela vibre en reflétant la lumière sous les multiples angles du froissement. Eh bien, si vous recouvrez ce papier d'alu froissé de Vantablack, tous ces détails disparaissent pour laisser la place à un noir uniforme qui défie l'entendement. Je vous entends me dire, bon mais à quoi ça sert? Du fait de sa composition, la matière transforme la quasi-totalité de la lumière en chaleur, en l'emprisonnant dans ses microtubes. Seule une infime portion de lumière s'en échappe. Elle est aussi très hydrophobe, elle ne se mouille pas. Insonore, elle résiste aux vibrations, aux chocs et à des températures extrêmes. On l'utilise en optique et en astronomie. Ce noir dont on recouvre l'intérieur d'un appareil absorbe les lumières parasites. L'armée américaine s'y intéresserait pour ses avions furtifs. BMW a présenté en 2019 un SUV recouvert de Vantablack. On ne distingue plus ses formes. Cela lui donne un aspect menaçant et irréel. Le cerveau humain est dérouté. Le volume semble disparaître au profit du 2D. En 2016, le plasticien Anish Kapoor a obtenu l'exclusivité de l'usage artistique du Vantablack. Il s'en vantait en déclarant « Imaginez un espace si sombre qu'en y pénétrant vous perdez toute idée de qui vous êtes, d'où vous êtes et de la conscience du temps ». Pour une exposition, il a réalisé un trou noir dont il est impossible aux visiteurs d'évaluer la profondeur. Tollé, chez les autres artistes, de quel droit l'un d'entre eux leur interdirait le noir le plus profond en le privatisant? Encore un coup du marché. Mais voilà qu'en 2019, des chercheurs américains du MIT ont découvert, paraît-il accidentellement, un noir 10 fois plus noir que le Vantablack, c'est-à-dire reflétant 10 fois moins de lumière. Ils ont annoncé que ce noir de chez Noir resterait en accès libre, versé au commun de l'humanité. C'est une bonne nouvelle.